Shabbat Shalom Mevorach, mes chers amis, Shalom Rav Lo Aveteratecha. Donc je vous parle de Ra'anana et il ne fait pas aussi froid que chez vous en France, il fait bon ici. La paracha de cette semaine, c'est paracha de Vaishlach. Et cette paracha nous donne une leçon de vie. Vous savez que dans cette paracha, Yaakov s'est opposé à un malach. S'est battu avec un malach, le malach de Esav. Le malach de Esav s'appelle Samech Mem. Il s'appelle aussi Serara, il s'appelle Malach Hamavet, il s'appelle Satan. Il s'est battu avec un malach. Que signifie cette bataille? Donc je vous lis le pasouk. C'est marqué Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov est resté seul. Vaïa avec Ish Imo ad alot hashachar. Et s'est battu avec lui un homme jusqu'au matin. Ici, plusieurs mots sont étonnants. Vaïvater Yaakov Levado, le mot Levado est en trop. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il avait déjà fait passer toute sa famille de l'autre côté du fleuve qui s'appelle le Yavok, et donc c'est évident qu'il est seul. Donc ce mot est ce mot de trop. Pour quelle raison la Torah l'emploie, et qu'est-ce qu'elle veut signifier par le mot Levado qui était superflu? Deuxième question, c'est marqué Vaïvater, Vaïa avec Ish Imu. Vaïa avec, il s'est battu, un homme avec lui. S'est battu, c'est pas le terme normal qu'on emploie pour une bataille, c'est au sens figuré, dans ce sens que la avak, avec, c'est un mot qui se rapporte à la poussière. Une grande poussière avait soulevé. On dit de deux hommes qui se battent qu'ils ont mordu la poussière. Et donc, la poussière s'était soulevée. On dit jusqu'au Kissa Kavod. Donc, la bataille était rude avec le malak. Pourquoi un mot figuré? La troisième question, c'est marqué avec Ish Imo. Un homme s'est battu avec lui. Nous savons tous qui s'est battu avec un malak. C'est marqué Kisarita Im Elokim. Oui. Tu t'es battu avec un être divin. Pour quelle raison on appelle cet être divin? Pour quelle raison l'appelle-t-on Ish? Alors, pour expliquer toutes ces choses-là, je voudrais vous ramener trois Mefarshim, peut-être aussi le Ramban, Rabbi Shlomo Milusk et Rabbi Yaakov Bersera et le Hari Akadosh. Ici, pour bien comprendre ce qui se passe dans cette bataille-là, cette bataille, il faut qu'on comprenne, n'est pas une bataille physique. Il ne s'est pas battu physiquement, on ne se bat pas physiquement avec un ange. Oui, on se bat physiquement avec des hommes, mais pas avec un ange. Donc si cette bataille n'est pas physique, elle était spirituelle. C'est le Yeserara qui est rentré en lui, le Malach HaMevet qui est rentré en lui. C'est l'ange tutélaire de Esav qui est rentré en lui et qui s'est battu en lui. Oui. Et quel était le sens de cette bataille? Quel était le but de cette bataille? C'est justement, c'est marqué Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov est resté seul. Or, seul, ça rime à rien. Ça nous rappelle en vérité la Gemara Sanhedrin concernant Rabbi qui disait à propos de Rabbi Hanania, Ein od milvado. Il n'y a plus, il n'y a rien d'autre qu'Hachem sur terre. C'est lui qui dirige toutes les cochotes, toutes les forces, toutes les péripéties, toutes les histoires. Ce qui nous apparaît bien, ce qui nous apparaît moins bien, c'est lui qui dirige tout. D'accord? Quand on dit Vaïvater Yaakov Levado, on est en train de dire qu'il est resté avec son Levado, avec son seul, avec l'idée qu'Hachem, c'est lui qui dirige tout. Ça, c'était l'idée directrice de la vie de Yaakov. Et le Malach voulait remettre ça en cause. Il voulait rappeler à Yaakov qu'il n'est qu'un homme, avec des appétits d'homme, qu'il est un homme avec des aspirations d'homme, qu'il ne peut pas prétendre à être un des Avot. Il ne peut pas prétendre. Et on dit justement que cette bataille est montée jusque dans les cieux. C'est une bataille terrible. Il s'est battu contre ce malach et il l'a vaincu. Et il l'a vaincu parce qu'il a gardé l'idée que Ein od milvado. C'est ça, Vaïvater Yaakov Levado. Il est resté avec cette idée-là que seul Hachem dirige la totalité du monde. Ce malach voulait lui fermer la porte de la spiritualité. Il voulait dire, tu n'es qu'un homme, tu vas rester en bas, tu ne vas pas prendre une dimension des Havot, tu ne vas pas devenir un vecteur de la divinité sur terre, tu ne vas pas devenir ça. N'oublie pas, tu n'es pas ça, tu n'es pas comme ça, ce n'est pas toi qui es comme ça. On ne peut pas dire que tu mérites et que tu dois avoir, on verra après pour quelle raison, quel prétexte il a trouvé. En tout cas, il s'est battu avec lui jusqu'au matin. Ad alot hashachar, jusqu'à temps que montent les lueurs du matin. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier le matin? Le matin, c'est marqué Chadashim lavkarim, tout est nouveau le matin. On reçoit de nouvelles forces le matin. On a laissé notre âme monter
dans la nuit, Kajbourkou l'a nettoyé, et on est neuf, on est nouveau le matin, et donc soit on part du bon pied le matin, on doit se lever du pied droit, soit on part du bon pied le matin, et à partir du moment où on part du bon pied le matin, la journée va garder une dimension spirituelle, oui, soit on déclare forfait depuis le matin, et à ce moment-là, notre journée sera une journée qui sera une journée physique, plate, normale et naturelle. Ça, c'est la bataille, notre bataille de tous les jours. Ça, c'est la bataille spirituelle que l'on doit monter, que l'on doit faire tous les jours. C'est la bataille que a eu à faire Yaakov Avinu. Cette bataille-là, quand il a gardé, cette bataille de la vie pour la vraie vie, quand il a gagné Yaakov, en vérité, elle a provoqué que la poussière, entre guillemets, la poussière mentale, oui, elle monte jusqu'au Kisei Hakavod. C'est-à-dire que cette bataille, c'est une bataille terrible, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il s'est battu avec un ish, avec un homme, alors qu'on sait qu'il s'est battu avec un malach, avec un ange, l'ange tutélaire de Esav. C'est qu'en vérité, l'ange tutélaire de Esav était en train de lui dire, je me mets à ta place, je suis un homme, moi aussi. Si j'étais un homme, oui, je resterais un homme, je profiterais de la terre, je profiterais de la vie, je me poserais des questions que se posent les hommes, je ne chercherais pas à dire que tout, partout, et derrière toute chose, il y a Hachem. C'est ça, hein, Vaivater ish levado. Excusez-moi, Vaivater ish imo. Il s'est, Vaivater ish, excusez-moi, Vaivater Yaakov Levado, il est resté Yaakov tout seul, oui, avec Ish Imo, et s'est battu avec lui, Ish, un homme. C'est le malach qui lui est en train de lui rappeler qu'il n'était qu'un homme, le malach qui voulait lui fermer les portes de la spiritualité de manière définitive. Il faut savoir que cette bataille est montée jusqu'au Kisei Hakavod. Ça montre bien d'ailleurs que ce n'était pas une bataille physique, mais une bataille spirituelle. Comme ça disait Rachamim, Rashi cite la Gemara Chulin, qui dit là-bas effectivement que la poussière est montée jusqu'aux cieux, jusqu'au Kisei Hakavod, jusqu'au trône divin. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette bataille est montée jusqu'au trône divin, jusqu'au trône d'Hachem? C'est que sous le trône d'Hachem, il y a 4 images, qui sont les 4 créatures qui finalement influent entre guillemets sur le monde, ont un rôle à jouer. Il y a sous le trône divin l'image d'un taureau, qui est le roi des animaux domestiques. Il a l'image d'un lion, qui est le roi des animaux sauvages. Il a le roi d'un aigle, il y a l'image d'un aigle, qui est le roi des oiseaux. Et il y a enfin l'image d'un homme. Et l'homme idéal, l'homme par excellence, c'est Yaakov. Il a un chesed mesuré, une bonté, une grâce mesurée. Et il a de l'autre côté suffisamment de rigueur pour mener sa bataille en tant qu'homme. Et donc l'homme idéal, c'est celle-là. Cette bataille est montée, la poussière de cette bataille est montée jusqu'au Kisei Hakavod, parce que Yaakov était digne de porter le trône divin. L'homme, c'était l'homme par excellence, il était un des 4 pieds, une des 4 images sous le trône divin, il était donc digne de porter le trône divin. C'est cette route que voulait lui barrer le malach de Esav. Et pourquoi le malach de Esav voulait lui barrer sa route? C'est parce qu'en vérité, il lui dit, écoute, tu reviens de 21 ans de chez Lavan. Là, comment tu as quand même appris la matérialité, tu as vu ce que c'est que d'être un homme. Si tu as vu ce que c'est que d'être un homme, à ce moment-là, pourquoi tu prétends être un déhavot? Pourquoi tu prétends avoir la succession? Pourquoi tu prétends retourner chez Yitzhak pour avoir la succession d'Abraham, de Yitzhak et devenir Yaakov, un des pères? La vie, elle est belle. Elle est belle, la vie. C'est pas, ne cherche pas plus que ça. Oui, il voulait lui enlever la possibilité d'être un des supports divins, des pieds du trône divin sur terre, et c'est ça qu'on dit que c'est monté jusqu'au Kisei Hakavod. D'ailleurs, le Hari Akadosh, dans le Likutei Torah sur la paracha, dit que Vaya avec, c'est Gematria 119 plus le mot lui-même 120, c'est la même numération que Kisei Hakavod. Donc cette bataille, c'est une bataille pour le Kisei Hakavod. Le Kisei Hakavod, c'est le trône divin. C'est une bataille pour figurer sur le trône divin. Seulement, il reste une question. La question qui reste, elle est évidente. De quel droit le Malach HaMavet, le Samech Mem, le Yetzer Hara, le Satan, s'est-il attaqué, qui est le Malach tutélaire, qui est l'ange tutélaire de Esav, s'est-il attaqué à Yaakov? Quel prétexte il a trouvé?
c'est qu'en vérité, il représentait aussi, il est son héros sur terre, Esav, avait failli à sa mission. Esav devait vaincre son propre Yetzerara. Et il avait pour ça, et pour l'aider, comme femme, il aurait pris Léa. Léa est devenue la femme de Yaakov. Pour quelle raison? Puisque Esav a été défaillant, il n'a pas réussi à surmonter sa dimension mauvaise, et il aurait été à ce moment-là plus élevé que Yaakov. Il n'a pas réussi. Finalement, Yaakov a pris les habits de Esav. Il s'est présenté devant son père avec les habits de Esav et il a reçu la bracha que devait recevoir Esav. Et avant ça, il avait acheté la brora d'être le Bechor à Esav. Et donc, il a pris le rôle de Esav sur terre. Et donc, ayant pris le rôle de Esav sur terre, il a pris aussi la femme de Esav, qui était Léa, qui devait aider Esav à grandir, à s'élever et à devenir un être pas seulement matériel, mais un être spirituel. Esav a été totalement défaillant, et Yaakov, ayant été obligé d'endosser non seulement son rôle, qui était d'être Yoshev Alim, de vivre sous les tentes et d'épouser Rachel, dans la spiritualité, descendu dans la matérialité, pour pouvoir, lui, faire le travail que dans la matérialité aurait dû faire son frère Esav. Et donc, puisqu'il est descendu dans le monde matériel, il a passé 21 ans chez Lavan, qui était une des pires, un des bandits les plus tordus qui puissent exister. Alors à ce moment-là, il s'est trouvé dans une situation dans laquelle il a pris aussi l'aide de Esav, qui est sa femme. Il a pris 2 sœurs. Et donc le malach de Esav a tiré prétexte du fait qu'il prenne 2 sœurs. Bien sûr que prendre 2 sœurs, c'est pas bien, mais la Torah n'avait pas été donnée, c'était déjà permis. Et puis pour tout dire, il n'a pas souhaité prendre Léa, il voulait prendre Rachel. Léa lui a été imposée. Mais malgré tout, il est maintenant marié à 2 sœurs. Peut-être n'aurait-il pas dû prendre, après Léa, prendre Rachel. Et donc c'était une accusation qui a été portée par le malach de Esav contre Yaakov. Et puisque il avait épousé 2 sœurs, il s'exposait à ce à quoi s'exposent tous ceux qui fautent, oui, d'être attaqués, qu'on les dépouille de leur dimension spirituelle. Mais, Vaïvater Yaakov Levado, je vous rappelle, il est resté avec Ein Od Milvado. Il y a qu'Hachem qui dirige tout le monde, toutes les forces sont entre les mains d'Hachem, et même d'ailleurs, la force du Malach Hamavet, la force de l'ange tutélaire qui est en train de l'attaquer, elle est aussi entre les mains d'Hachem. Donc cette bataille était une bataille spirituelle profonde. Maintenant qu'on voit que le prétexte qui a été tiré, c'est qu'elle avait épousé 2 sœurs. Notre maître, Rabbi Yaakov Bersera, sur la paracha, dit la chose suivante. Il dit, remarquez, Vaya avec, c'est les mêmes lettres que Yaakov. Yaakov, quand on l'écrit avec un Vav, ça fait Vaya avec. Sauf que le Aïn de Yaakov, dans le mot Yaakov, est transformé et changé par un Aleph. Aïn est devenu Aleph. Dans Ya avec, et c'est Yaakov. C'est comme si on lisait le Passouk. C'est comme si on lisait le Passouk que l'on a devant les yeux. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov est resté avec son Levado, sa dimension qu'Hachem dirige tout. Oui. Vaya avec, et il est devenu Yaakov sans Aïn. Il a perdu son Aïn. Oui. Il a perdu son Aïn. Ish Imo est donc le sens de la bataille, de la poussière d'homme qui est montée, oui. Cette poussière, cette bataille, qui s'est rappelé à lui, la raison pour laquelle le malach est appelé Ish, c'est parce qu'il a pris une dimension de Ish, d'homme normal, pour pouvoir réinculquer à Yaakov qui n'était qu'un homme. C'est pour ça qu'il s'appelle Ish, alors que c'était un malach normalement. Et donc ce malach est venu et a tenté de faire faiblir Yaakov dans ses ambitions spirituelles. Yaakov n'a pas bougé. Mais sous le mot Yaakov, il y a le prétexte par lequel le malach d'Esav l'a attaqué. C'est écrit Vaïa avec Aleph, qui sont les mêmes lettres que Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Aleph et le Aïn? Aïn, dans Yaakov, c'est la notion de Anava. Yaakov, quand on dit En Od Milvado, il n'y a qu'Hachem dans tout, c'est que
il considère qu'il n'avait aucune force par lui-même et que tout ce qui se passait, c'était en quelque sorte Hachem. On avait juste un libre arbitre de choisir et de prendre tel ou tel chemin, c'est tout. Et donc la Hanava de Yaakov a été remplacée par le Aleph de Achayot, des sœurs. Oui, c'est que Yaakov est devenu Vaya avec, c'est pour ça qu'une bataille a pu se faire avec le Malach Amavet. Et cette bataille des Achayot, Yaakov a dit, je reste avec Ein Od Milvado. C'est Hachem qui dirige tout le monde, je n'y suis pour rien. Oui, je sais aussi, en plus, personnellement, que je dois, en plus d'accomplir le rôle que devait accomplir Esav en épousant Léa, je dois aussi accomplir le rôle auquel j'étais destiné, qui est le rôle de Yaakov Avinu, et donc je devais épouser Rachel. Ce n'est pas moi qui ai décidé de cette situation, c'est les défaillances de Esav qui ont provoqué que je reprenne son travail, et donc maintenant, mon nom ne sera plus, puisque le Yaakov est devenu Vaya avec, oui, le nom va changer et devenir Israël, et c'est une autre histoire. D'ailleurs, Israël avait le droit de prendre ce qui fait l'iroche, etc. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.